Bonjour, sacré féminin, sacré masculin, voici une guidance pour le sacré masculin. Il y a encore certaines personnes qui me demandent ce qu'est sacré masculin, ce qu'est sacré féminin. Le sacré masculin, c'est un homme, le sacré féminin, c'est une femme. Néanmoins, étant donné que nous avons les deux polarités, deux énergies masculines et féminines en nous, t'es un homme, tu peux te retrouver dans un tirage du sacré féminin. Si tu es une femme, tu peux te retrouver aussi dans un tirage du sacré masculin. Voilà, on va pas se poser plus de questions que ça. Je suis avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand et dans ce jeu, il y a un homme, le consultant, et une femme, la consultante. Voilà, donc je fais simple. Je m'en vais pas dans les histoires de polarité et d'énergie, à savoir qu'on les a toutes les deux en nous. Et que justement, lorsqu'elles sont équilibrées, nous nous sentons bien. Et certaines personnes parleront de complétude. Ce qui est tout le chemin justement aussi de la réalisation de soi. D'autres personnes parleront d'éveil. Voilà, d'éveil à soi, je dirais. Donc on y va, on va voir un petit peu ce qui se passe. Quelles sont les énergies pour le sacré masculin aujourd'hui? Et dans les jours qui suivent, donc les énergies du moment. Alors j'en ai une qui a bizarrement sauté et qui s'est retournée assez bizarrement. Alors, donc si tu ne me connais pas, je suis Carole, je suis une cartomancienne passionnée, notamment par le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, dont j'ai été initiée assez jeune puisque je sortais à peine de l'adolescence. Et je sais plus ce que je voulais dire. J'adore ce jeu et je suis également professeure de yoga. J'adore te faire des guidances. Voilà, je fais des guidances quand je me sens bien, quand je suis pas trop fatiguée non plus. Puis ça permet d'avoir des guidances quand même de meilleure qualité quand on n'est pas trop fatigué. On a un sacré masculin qui est fortement protégé ici et qui est vraiment soutenu dans les épreuves qu'il vit, dans les difficultés qu'il peut rencontrer. Là, on est en train de lui dire avec la carte du 4 de carreau, quelque part, de ne pas s'inquiéter et qu'il y arrivera, qu'il aura la victoire dessus. Qu'il ne s'inquiète pas. On parle ici, donc ça doit être certainement relié au fait que là, il est question... Là, c'est la carte du centre pour lui. Moi, je commence toujours par la carte du centre. Ne me demande pas pourquoi. C'est comme ça. Au fil des années avec ce jeu, ensuite, j'ai laissé mes ressentis parler. Ils sont très différents d'ailleurs d'une personne à l'autre dans les guidances personnelles. Ici, on a un sacré masculin avec le roi de pique que tu peux voir à ta droite, où on parle de questions administratives, juridiques, commerciales. Et c'est peut-être pour ça qu'on lui dit ici vraiment de ne pas s'inquiéter, parce que, en plus c'est à sa gauche, parce qu'il y arrivera. Donc on a un sacré masculin qui s'inquiète pour des questions matérielles, j'ai l'impression ici. Alors, qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Ici, il est question d'une dame de carreau. La dame de carreau, si on regarde le petit sujet de gauche qui est tourné vers le sacré masculin qui est au centre, la carte du consultant du sacré masculin est donc au centre. On a une femme ici, la dame de carreau, c'est une femme qui est quand même d'un certain âge, c'est pas une jeune femme. Et elle est jalouse, voire obsessionnelle, possessive. Et le serpent nous montre très clairement qu'elle est méchante. C'est quelqu'un qui est là plus pour détruire que pour construire. Je pense que les questions ici, c'est assez étonnant parce que donc ça s'adresse à certains sacrés masculins. Évidemment, c'est une guidance générale. Je pense que maintenant, si tu es habitué à regarder des guidances, tu le sais. Donc le message, il est pour certaines personnes et pas pour d'autres. C'est pas pour tout le monde. Ici, il est vraiment question des sacrés masculins qui sont certainement en séparation ou qui sont en train
d'enclencher une séparation. Donc, on se dépaxe si on était paxé, on divorce si on était marié. En tout cas, il y a des questions administratives ici, des papiers qu'il va falloir régler et on passe ici donc devant un tribunal, hein, qu'il soit commercial ou pas. Donc ça pourrait très bien être aussi avec une personne avec qui travaille le sacré masculin. Ça peut être une femme avec qui il travaille, c'est une associée. Et puis là, il y a très clairement séparation parce que c'est plus possible et j'ai l'impression, comme c'est sur lui, là, où il est en train de le vivre, le sacré masculin, où tu es en train de le vivre, ou alors tu y penses sérieusement maintenant à mettre les choses en place. Comment on dit ça? J'ai un mot au bout de la langue qui sort pas. À acter, oui. Une décision qui a été prise, que tu es sérieusement en train de prendre. Et on te dit oui, vas-y, parce que c'est la bonne voie, il faut passer par là. Je pense pour plus de tranquillité quand je vois ce que j'ai à gauche là. Ce qui va te permettre de t'éloigner de cette femme, parce qu'il s'agit bien d'une femme. La dame de carreau, c'est une femme brune, hein, mais bon, ça peut être une blonde aussi. Elle peut très bien s'être teint les cheveux aussi également. Ouais. Oh, bon, j'en ai deux qui sont tombées. J'aime pas quand je sors ces cartes-là. Je l'ai dit très clairement. Bon, il s'agit vraiment, vraiment ici de certaines personnes dont il faut s'éloigner parce que, hop, cette personne n'est pas bonne du tout. Cette personne-là est vraiment pas bonne, elle est toxique. On voit elle cherche vraiment à faire du mal. Tu vois, ici on a Junon qui s'est transformée en vieille dame, c'est le 4 de pique. Et donc du coup, la vieille dame, là, elle paraît faible, elle paraît fragile. Mais en fait, c'est pour mieux nuire à cette jeune femme, à cette femme qui est là, qui est elle plus... oui, peut-être un peu plus naïve, mais pas vraiment dans le sens péjoratif du terme. Je dirais que c'est quelqu'un qui est pur. J'ai un mot encore. Innocente, voilà, c'est plutôt ce terme-là. Hein, une personne ici qui est innocente, qui est douce, qui est bienveillante. Et elle cherche à lui nuire ici, mais elle n'y arrive pas avec le petit sujet. Ici, on parle de vengeance sans prise. Donc voilà, pour moi, ça me parle de cette personne qui est vraiment pas bonne, vraiment toxique. Je pense qu'il doit y avoir un message assez fort parce que pour que ça sorte comme ça, ouais, puis en plus, tu vois, je suis partie sur 5 cartes. J'ai même pas fait attention que je suis partie sur 5 cartes. D'habitude, je suis sur 3. Et là, j'ai pas réfléchi. Bon. Et donc, on fait un tirage à 5 cartes. Et ce que je ressens de suite, c'est que cette personne empêche un projet de se réaliser. C'est pour ça qu'il faut passer par, je dirais, des médiateurs, hein, par le médiateur qui peut être une organisation, une association, une institution et la loi pour pouvoir justement régler les choses et passer à autre chose parce que très clairement là, sacré masculin, on t'emmène de toute façon vers un changement. Ici j'ai quand même 2 personnes, je passe un peu du coq à l'âne, excuse-moi, mais ça va tellement vite que si je te le dis pas, j'oublie tout ce qui me vient là. Ici, je pourrais penser que j'ai une seule personne, mais une personne qui est vraiment pas bonne, qui est toxique. Pour moi, j'en ai plusieurs, j'en ai pas qu'une seule. Hein. C'est pas parce que j'ai 2 cartes, parce que des fois, j'ai cette carte-là qui va renforcer vraiment le danger de cette carte-là, en me disant attention, c'est une personne dont il faut vraiment s'éloigner, elle est manipulatrice, elle est vraiment toxique, elle est vraiment pas bonne, elle va chercher qu'à faire mal, qu'à détruire, il faut vraiment s'en éloigner. Il faut mettre les choses aussi à plat, bien se protéger en passant par la loi, et pour moi, il n'y en a pas qu'une. Pour moi, il n'y en a vraiment pas qu'une. Donc, au niveau du sacré masculin, c'est une femme qui peut être plus âgée que lui, mais ce n'est pas forcé, attention. Et qui pourrait très bien être sa mère, qui pourrait très bien être une sœur,
qui pourrait très bien être sa compagne. Voilà. Ici, on pourrait penser que les deux sont un peu dans la même génération aussi. Hein, c'est possible aussi. Voilà. Parce que bon, le roi de pique, c'est pas un jeune homme non plus. Hein. Mais là, il convient donc de se protéger par rapport, en tout cas, à un entourage qui est abusif. Et dans cet entourage, une chose est sûre, c'est que... parce que là, il est question d'abus de confiance, hein, très clairement. Hein. On a des personnes qui ne sont pas là pour faire du bien. Voilà. Vraiment, qui sont là pour faire du mal. Et qui empêchent un projet de se réaliser. Donc, on a un sacré masculin qui a envie ici. On est dans ses aspirations aussi ici. Il a envie de changement, certainement de déménager, de partir même. Il y en a, je pense, qui ont vraiment envie de partir et qui doivent certainement penser à faire un voyage aussi. Lointain, parce que ça nous parle de voyage lointain, les argonautes qui sont ici. Donc on est sur un 9 de carreau. Et je rappelle qu'avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, on ne regarde pas qu'un seul élément. C'est tous les éléments d'une carte, plus les cartes qui sont autour, qui l'environnent. Un seul élément ne suffit pas. Voilà. Donc on regarde le petit sujet ici et on voit qu'ils ont fait naufrage. Je te montre. Voilà. Donc ici, ça me met en garde en fait. Hein. C'est une mise en garde. Le jeu me donne une mise en garde. Et donc la mise en garde, c'est de bien protéger tes arrières sacrés masculins par rapport à cette femme et par rapport à d'autres personnes. Je pense qu'elle n'est pas toute seule. J'étais assez étonnée d'avoir ce tirage-là. Et je ne peux m'empêcher de... Quand je vois ça, en fait, de recouvrir et j'ai le temps, pour une fois, je vais le faire, même s'il y a 5 cartes. Parce qu'on ne peut pas en rester là. Il faut savoir un petit peu. Dans mon ressenti, je sens que tu t'en sors, mais on dit, il y a vraiment attention danger avec Amicio, la figure géomantique qu'on retrouve quand même 2 fois ici. Ici, on a ici Via, on a le chemin à suivre. Donc, on montre très clairement... Excuse-moi, j'ai bougé mon trépied. Alors, je te montre. Parce que là, tu vois rien. Du coup, à 5 cartes, je ne peux pas zoomer comme je veux. Là, tu vois, c'est Via. C'est le chemin à suivre. C'est vraiment le chemin de vie. Il fallait passer... Ces personnes-là, elles étaient sur ton chemin pour que tu mettes en place certaines actions, pour que tu t'affirmes, pour que tu te respectes, je pense. Voilà. Et là, on a Amicio une fois, figure géomantique, et Amicio 2 fois. C'est-à-dire que c'est quand même renforcé. Et c'est pas une figure positive, Amicio. Il est question de perte, de séparation, de choses comme ça. Donc... c'est quand même important si tu veux, même si on te dit que bon, tu as l'assurance, il n'y a pas de souci, tu vas y arriver. D'ailleurs, quel que soit le domaine, tu vas évoluer quand même vers un succès. Mais ici, on parle, malgré le fait qu'Amicio parle de perte dans tous les domaines. Ça parle de perte dans tous les domaines parce que certains sont avec une femme et en cas de séparation ont peur de tout perdre. Parce qu'effectivement, elle va pousser à ça, parce qu'elle est vraiment... elle est négative, elle est destructrice, hein, je dirais même. Hein, parce que quand j'ai la carte ici du 4 de pique, on est sur une personne qui est perverse, qui est manipulatrice, qui cherche très clairement à détruire, qui prêche le faux pour savoir le vrai, qui se déguise, qui est... Cette personne-là, personne ne peut la voir aussi parce qu'elle se cache derrière un masque, derrière des vêtements, derrière une apparence. Hein, comme Junon qui s'est transformée en vieille dame, justement. Voilà. Et le petit sujet nous parle bien de vengeance sans prise. Donc, moi, je ne m'inquiète pas trop. Vu la forte protection qu'on a aussi ici, je ne suis pas inquiète. Néanmoins, ça montre aussi l'importance du mal qu'on peut avoir ici, dont il faut vraiment se défaire. Donc, bien mettre les choses en place. Il n'y aura pas de souci. Ça permettra de s'éloigner
par la suite. Et si on ne le fait pas, ça risque d'avorter les projets qui sont en cours. Hein. Et dans les projets qui sont en cours, on voit qu'il y a quand même du carreau 3 fois ici. Bon, on a du pic. Hein. Le pic, c'est vraiment... on est sur quelque chose qui est plus guerrier, qui est plus sur l'énergie de Mars, qui est plus... ouais, on fait la guerre, donc il va falloir se défendre. Et on a à la fois les carreaux du rouge, donc très rapidement pour moi il y a une évolution qui est positive à condition de savoir se protéger et de mettre les choses en place justement pour se protéger. Donc dans la matière. Pas que dans la matière évidemment, mais c'est vrai que là il est vraiment question de la matière. Le carreau c'est le changement, donc pour moi il y a un changement rapide quand même qui arrive ici. Qui est imminent hein, même, hein, qui est imminent. Donc si tu te posais la question, donc que ce soit dans ton domaine professionnel aussi hein, ou affectif, bon là c'est vrai que ça nous parle beaucoup quand même du domaine affectif où je pense qu'on a un sacré masculin qui est en passe de divorcer, hein, de se séparer et l'autre empêche ça. Mais là la décision pour lui elle est prise là. Et donc je te dis, bah écoute vas-y, acte. Tu seras soutenu. En plus, on est quand même question ici d'obstination, de volonté, donc je m'inquiète pas, de compréhension aussi. Donc s'il y a quelque chose de délicat, t'inquiète pas, passe à l'action, tu seras soutenu, mais il faut passer à l'action avant. Voilà, il y a vraiment une forte protection ici. Ici, c'est Jason Jason qui est protégé par Médée, pardon, parce qu'elle lui offre un baume magique et donc on te dit qu'il n'y a aucun doute que tu seras protégé par quelqu'un, une institution, mais ça peut être aussi des amis et même un amour aussi. Hein, quelqu'un que tu as dans le cœur, sacré masculin, et que tu aimes aussi. Hein, c'est tout à fait possible. Donc ici, Médée, elle donne des filtres à Jason, tu vois, pour qu'il ait la victoire dans son combat pour conquérir la toison d'or. Voilà. Et quand je vois l'ensemble floral où on nous parle d'ortie ici, de brionne et d'arbres de Judée, il est question de bonne protection. On est aussi sur la constellation du cygne. Le cygne peut faire penser à ces relations sacrées que sont les flammes jumelles ou les âmes jumelles. Et justement, avec la constellation du cygne, on nous parle de chance et de providence. Mais il faut se libérer là du passé, il faut vraiment s'éloigner de ce qui est pas bon. Pour moi, il n'y a pas qu'une femme, hein, il y a tout un entourage aussi derrière. Hein. Il peut y avoir qu'une femme pour certains, mais je ressens quand même du monde. Donc, il peut y avoir tout un entourage. Et il est question d'un changement de vie ici, qui va se mettre en place par la suite. Et il peut y avoir un changement professionnel. Hein. On peut aussi quitter une région. Hein. C'est complètement possible. Hein, le fait de sur le centre ça très fortement avec le bateau. Et pour moi, c'est cette personne ou l'entourage qui empêchait justement de partir. Hein. Et peut-être qu'il y a déjà eu des essais et que ça n'a pas fonctionné. D'où le petit sujet qui nous dit qu'on a fait naufrage ici. Tu vois, je te montre. Hein. Voilà. Néanmoins, avec l'ensemble floral justement du 9 de carreau qui est complètement au bout ici. Je fais différemment parce qu'à 5 cartes c'est toujours différent qu'à 3 cartes, mais visiblement là il fallait... C'est comme ça que ça devait se faire. Ici on nous parle de courage et d'énergie. Hop là, avec l'ensemble floral on a le genévrier, liseron et cartame qui nous parlent de courage et d'énergie. Je synthétise hein, parce que on peut aller plus loin que ça. Et ici, la constellation du dauphin, il n'y en a pas qu'une, hein, mais la plus importante va être celle-ci. Alors elle est à l'est de Pégase, pour ceux qui connaissent. C'est une petite constellation boréale. Et justement, elle symbolisait dans la mythologie grecque le dauphin. Voilà. Mais c'est le dauphin qui sauva le poète Arion du naufrage. Donc pour moi, le sacré masculin va être sauvé du naufrage aussi. C'est comme ça que je le ressens. Et
il y a vraiment un beau changement, mais je pense que pour certains, il y aura vraiment un départ de là où ils sont. Et on va leur donner le courage et l'énergie, mais c'est le dauphin, donc il est question de préparatifs de déplacement. Les choses sont claires, hein. Il y en a qui doivent retourner certainement dans leur pays ou dans leur région. J'ai plus, c'est vrai, cette sensation-là où on revient aux racines. Et puis pour d'autres, c'est plus un départ, un voyage justement pour souffler, même si j'entends, oui, un retour aux sources. Mais je pense que pour certains, c'est vraiment ce désir de s'éloigner, de partir et certainement de souffler dans un voyage aussi. Ouais, parce que bon, on est quand même en période de vacances, c'est aussi des déplacements pour le plaisir, hein, donc des voyages pour le plaisir également. En tout cas, ici, on te dit que en synthèse, que les projets de changement seront bien préparés et aboutiront avec succès, mais il faut passer par cette étape-là. Il faut mettre en place les choses au niveau administratif, au niveau juridique si besoin, au niveau commercial aussi, hein, si tu as une entreprise. On te dit que le but sera atteint. En fait, les argonautes, là, ils s'embarquent pour la Colchide et c'est ce qui fait dire que le but prévu sera atteint. Il n'avait pas possibilité, dans un premier temps, là, au jour d'aujourd'hui, il n'a pas possibilité d'être atteint, c'est pour ça qu'on a le naufrage là, tant qu'il ne s'est pas défait ici de l'entourage abusif, de la personne abusive. Voilà, pour certains, on a une personne, pour d'autres, on a une personne plus un entourage abusif, et pour d'autres, on a un entourage abusif entier, qui pourrait peut-être être un peu plus féminin aussi, hein, c'est une possibilité. Néanmoins, on s'en sort, on y arrive, et si je regarde avec la figure géomantique Amicio, qu'on retrouve vraiment beaucoup dans ce tirage. Donc, il y a une belle évolution, hein. Il y a là... il est question de certains, peut-être, pour certains sacrés masculins, de donner un petit coup de pouce pour que justement ils passent à l'action et qu'ils se libèrent une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire que là, tous ceux qui étaient pas à leur place avec des gens qui profitaient d'eux, avec de l'abus de confiance, très clairement, on les pousse à s'en éloigner, à dégager et à passer à autre chose. Ça pousse derrière, moi, c'est ce que je ressens. Voilà. Il est vraiment de question de la fin de toute chose. Et on parle du mois de septembre. On parle d'un vendredi aussi. Et d'une demi-journée. Ça parlera peut-être à certains. Et certaines, bien sûr. Si tu es une femme et que tu te retrouves dans ce tirage-là, pour ta propre situation personnelle, c'est tout à fait possible si ça te parle. Bien sûr. Il y a une urgence. Hein. Alors, Amicio en général va aggraver la signification des éléments qu'il peut y avoir autour. Et pour moi, c'est le fait d'avoir deux figures, je répète encore, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un message qui est très important ici, dans le fait vraiment de s'éloigner, parce que ici, tout ça amène aussi une mauvaise santé, hein. Ce qui est toxique, il faut vraiment s'en dégager, partir, s'en éloigner, il ne faut plus chercher à comprendre là. Et évidemment, il peut y avoir des enfants en commun. Mais il ne faut pas se dire je reste pour les enfants parce que c'est pas bon pour les enfants. Si par exemple, il y a une personne qui est avec une personne qui a une pathologie perverse narcissique, parce que c'est une pathologie, hein, c'est pas la personne qui est ça, c'est une pathologie. Qu'on retrouve d'ailleurs je crois qu'en psychiatrie, il y a toute une liste hein, des maladies comme ça, des pathologies, et on la retrouve dedans, cette pathologie. Eh bien, pour les enfants, c'est quand même mieux que le parent qui est sain se sépare de la personne qui est toxique. C'est une chance pour les enfants. Et j'en sais quelque chose, puisque j'ai vécu cette situation.
Encore faut-il pouvoir évidemment se rendre compte avec qui on est, mais on le ressent à un moment donné qu'il y a quelque chose qui va pas. Et pour moi, là, c'est acté. Et parce que on peut aller jusqu'à une perte d'identité, on peut aller jusqu'au cimetière dans ce type de relation. Il faut faire très attention, il ne faut pas rigoler avec ça. Voilà, donc pour moi, il y a une rupture qui arrive, une séparation qui arrive à la rentrée. Et ça peut être un anéantissement hein, pour le sacré masculin. Mais on lui dit de ne pas s'inquiéter parce qu'il y a une très belle protection derrière. Et cet anéantissement, il peut être aussi au niveau professionnel. Hein, ça peut te parler aussi. Grand jeu de Mademoiselle Lenormand, on retrouve la même thématique, enfin pas thématique, la même trame dans les différents domaines, professionnel, matériel et sentimental. Est-ce que j'ai le temps de recouvrir? Ce serait bien, hein? Oui, je devrais avoir le temps. J'irai peut-être moins dans les détails. J'aurais pas le temps d'aller vraiment dans les détails. Avant, il y a Via. Via nous parle, donc je te disais aussi d'une période aussi hein, de fin. Voilà. D'un rapport, de la fin d'un rapport, oui, de séparation aussi, mais on te dit que c'est vraiment le chemin à prendre et à suivre avec la figure géomantique Via qui est ici. Et elle nous dit dans un mois. Donc nous sommes au mois d'août, et donc dans un mois, nous serons pareil au mois de septembre. Donc moi, ça me parle de la rentrée, hein, septembre-octobre. Et pour moi, les choses se sont certainement accélérées au mois de juillet, parce que Via est reliée au mois de juillet. Voilà, là on est juste début août, donc ça bouge pour le sacré masculin là. Il s'est rendu compte de certaines choses et il y a quelque chose, il y a eu des prises de conscience, mais je crois que j'en avais déjà parlé avant, hein, ça fait quelques semaines déjà hein, qu'il y a des prises de conscience. Hein. Pour moi, le mois de juillet là, il a été important et puis certainement en arrivant dans le lion, dans ce signe là, il y a des choses qui se mettent en place. Et elles sont en route et on est dans des énergies aussi où malgré les buts que l'on peut avoir, on nous demande aussi de laisser faire. Et c'est un mois calme le mois d'août, donc vraiment de lâcher prise et de laisser faire. Allez, on recouvre, j'espère que ça va aller assez vite. Je vais te dire la tendance générale sans rentrer dans les détails parce que j'aurai pas le temps avec le temps qui me reste. Mais j'aimerais quand même savoir ce qui peut en sortir. C'est chouette ça. On a un beau 10 de cœur, donc il va vers une belle personne quand même. Donc pour moi, il y a bel et bien une désunion, voire d'un mariage ici. Hein, voilà, une belle séparation pour aller vers quelque chose d'autre. Oh bah oui, et puis alors celle-ci, je sais pas d'où elle est sortie, mais elle est sortie très rapidement. Au moment où j'ai dit pour aller vers quelque chose d'autre, j'ai la dame de cœur qui est sortie. La dame de cœur, elle est souvent reliée à l'énergie de Marie. Ici, on a une femme qui, pour moi, en tout cas, est vraiment... qui a des intentions de cœur qui sont pures. Rien à voir avec la dame de carreau qui est ici. Elle peut être aussi plus jeune que la dame de carreau. J'ai bien dit elle peut être. J'ai pas dit que c'était une généralité, hein, d'accord, là, pour le coup. Et ici, c'est celle que le sacré masculin a dans le cœur. Et si tu es un homme, eh ben c'est qui regarde et tu t'intéresses au sacré masculin, donc à l'autre personne qui est de polarité masculine de l'autre côté pour toi, puisque si ce sont deux hommes. Hein. Et donc, je pense, toi tu serais éventuellement la polarité féminine. Et si tu es un sacré masculin qui a comme autre une femme, on voit que tu penses très sérieusement à cette femme puisqu'elle est sur toi, très clairement. Donc, j'espère que je t'ai pas trop embrouillée hein, dans ce que je t'ai dit et que tu as compris. Et il va vers autre chose, le sacré masculin, il pense à une autre personne là. Bon, c'est beau. Après bien des problèmes, on le voit ici, on a les conflits là, avec cet entourage abusif ou cette personne abusive. On voit que c'était que des conflits, que
Voilà, parce que bon, là, on était plus justement dans ce qui se passait, dans ce qu'il est en train de traiter en ce moment. On était vraiment relié au passé. Et on voyait que c'était très compliqué, donc tout à l'heure, hein, avec ces cartes-là. En ce moment, justement, par rapport à cet entourage abusif, cette personne abusive. On voit que c'était des conflits, mais il va vers quelque chose de mieux. Là, en plus, j'ai 3 alchimistes, c'est assez incroyable. Donc, ça nous montre la transformation dans laquelle se trouve le sacré masculin. Et ça n'est pas une petite transformation, là. Il est aussi tout à fait possible, et c'est comme ça que je le ressens fortement, qu'on a un sacré masculin qui s'est rendu compte aussi, peut-être des actions qu'il a menées envers cette belle personne-là qu'il a dans le cœur. Il a peut-être pas pris conscience de suite que c'était elle, que vraiment c'est elle qui voulait et que ils étaient, ils étaient faits l'un pour l'autre. En gros, c'est ça. J'ai la sensation qu'il a mis du temps. Pour certains, ouais, il y a eu du temps pour s'en rendre compte, mais là, il s'en est rendu compte et du coup, c'est tout qui explose, hein. C'est l'amour. Ce que je ressens là, c'est une expansion au niveau du chakra du cœur dans la poitrine, une expansion, une ouverture. Ça picote, voilà, ça met en joie. Il y a vraiment. D'un coup, ça a pris toute la place, elle a pris toute la place, là, son autre, et il a envie que d'une chose, c'est de la retrouver, hein. Bon, il en avait déjà envie pour d'autres, pour certains, pour d'autres, de la retrouver, mais on a vu que ça faisait naufrage, que le projet se mettait pas en route, justement, parce qu'on avait cette autre personne qu'on appelle souvent l'énergie tierce qui bloquait, ou l'entourage, hein. L'énergie tierce, ça peut être tout un entourage aussi. Euh, Encore une fois, ça peut être une mère, une femme. euh, Une sœur, une tante, voilà, et tout un entourage, hein. Ça peut être des amis filles, ça peut être des amis hommes, ça peut être aussi carrément le professionnel où c'est qui pose des problèmes et du coup qui empêche. Mais là, on est vraiment sur une heureuse surprise dans un moment de peine ici. On nous parle encore une fois de bonne providence, on nous en parlait tout à l'heure, de chance et providence, je ne sais plus où c'était, mais j'en ai parlé tout à l'heure. Et de progression des sentiments en synthèse ici, parce qu'on a le lilas blanc, on a le saule et on a le saponaire. Le lilas blanc parle de changement si tu en as dans ton jardin, le saule de bonheur si tu en as dans ton jardin, le saponaire de satisfaction. Regarde les fleurs que tu as dans ton jardin et ça parle de progression des sentiments. C'est plutôt chouette tout ça. Donc on est vraiment là-dedans, on parle d'union et d'association, mais ici de désunion avec la bouteille, ça se fait pas. Mais pour moi, c'est de désunion avec cette personne-là, hein, qui est pas bonne. Voilà. La bouteille vide, elle nous parle de querelle, hein, quand même. Donc, mais ça va se régler et il y a une belle protection dessus pour retrouver cette belle personne-là, qui est le sacré féminin.